Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 15 février. La Haute-Savoie est en manque de médecins. Le Conseil national de l'Ordre des médecins tire la sonnette d'alarme. Chaque jour dans notre département, une vingtaine de patients est refusée par des cabinets médicaux surchargés et incapables de faire face à la demande. Nous ferons le point. Et puis nous continuerons notre série de la semaine à la découverte d'églises alternatives. Aujourd'hui, direction les Arcs où l'on peut pratiquer le chien de traîneau, une balade loin des pistes de ski et de la foule. Je vous le disais en titre, la Haute-Savoie est en manque de médecins. Il y a aujourd'hui environ 750 généralistes dans notre département, soit 1 pour 1000 habitants. Conséquence, de nombreux praticiens n'acceptent plus de prendre de nouveaux patients, une tendance qui touche les agglomérations comme les plus petites communes et qui ne semble pas prête de s'atténuer. On fait le point avec Sébastien Germain. Il y a tout juste un an, 2 des 3 médecins généralistes de Frangy décidaient de quitter la commune. 12 mois plus tard, la situation n'a guère évolué et il n'y a toujours qu'un seul praticien de disponible pour la population. Frangy, un exemple parmi tant d'autres qui illustre parfaitement le mal qui frappe la Haute-Savoie. Aujourd'hui, trouver un médecin traitant ressemble de plus en plus à un parcours du combattant et à ce rythme, la pénurie de médecins est plus qu'envisageable. C'est pas satisfaisant quand on fait de la médecine d'être obligé de faire du tri et de dire je peux pas vous prendre en charge. C'est pas satisfaisant déontologiquement, c'est pas satisfaisant humainement. Le monde libéral fait aujourd'hui peur à un certain nombre de jeunes confrères, ou de jeunes consoeurs, puisque 70% des diplômés sont des jeunes femmes qui préfèrent choisir une activité salariée ou un poste différent que de créer leur entreprise, qui est l'apanage du monde libéral. Ce pari de s'installer à son compte, le docteur Lucie Chintron l'a pourtant fait il y a maintenant un peu plus d'un an. Originaire de Chavannes, elle a fait le choix d'ouvrir son cabinet ici chez elle. Un acte citoyen en quelque sorte. Globalement, c'est la croix et la bannière, quoi. Il n'y a rien qui est fait pour favoriser l'installation, que ce soit en termes financiers, en termes de rémunération à long terme. C'est pas seulement à l'installation, c'est vraiment sur le long terme. C'est beaucoup plus intéressant de rester remplaçant. C'est aussi beaucoup moins d'embêtements, notamment au niveau de la sécurité sociale. Donc, faut avoir la vocation pour s'installer. Hein. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène qui n'est pas propre à la Haute-Savoie, car malgré sa démographie en pleine expansion, le département n'attire plus de nouveaux médecins. Se pose également la question des problèmes administratifs qui empoisonnent la vie des médecins. Dans un établissement où j'ai un patient qui a un traitement et ce traitement n'a plus besoin, l'infirmière m'appelle, je dis oui, vous pouvez lui arrêter. Elle me dit il faut me faxer un courrier pour me dire d'arrêter. Je dis mais je viens de vous dire qu'il fallait l'arrêter, je ne vais pas perdre encore 5 minutes pour vous faire un courrier, un fax pour arrêter le traitement. Malgré un numerus clausus revu à la hausse, les prévisions pour l'avenir ne sont guère optimistes et cette crise pourrait durer jusqu'en 2026. La ville de Passy se met à l'électrique. Le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique pour la Haute-Savoie vient d'investir dans 3 nouvelles bornes de recharge pour les véhicules électriques. Pour 3 €, il est possible de recharger sa voiture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces bornes ont coûté 9 750 € à la commune pour un investissement total de 42 000 €. D'ici fin 2017, il est prévu près de 130 bornes sur tout le département. L'électrique d'ailleurs peut être une solution pour la vallée de l'Arve. La préfecture de Haute-Savoie a émis un avis de pollution de l'air constatant que les mesures de particules en suspension ont dépassé les normes réglementaires. Les mesures d'alerte sont donc activées. Arrêt des feux de cheminée, d'agrément ou d'appoint et limitation de vitesse, 110 km/h sur la 410, sur la 40 et 90 km/h sur la 2x2 voies entre Bonneville et Marigny. Il est aussi recommandé aux populations d'éviter les activités physiques intenses et de limiter les déplacements. Créer son entreprise n'est pas toujours évident. L'incubateur Annecy Basecamp permet d'aider les entrepreneurs à créer la leur en leur proposant un accompagnement personnalisé. L'association Outdoor Sport Valley est à l'origine de ce programme. Elle fédère les entreprises de l'industrie des sports outdoor. Ce mercredi, c'était la journée porte ouverte, l'occasion de découvrir son fonctionnement. 10 places sont encore disponibles pour la saison 2016-2017. Camille Rivollet nous en dit plus. À Annecy Basecamp, les idées novatrices, les produits révolutionnaires et les concepts originaux sont les bienvenus. Cet incubateur permet de faire d'une idée une entreprise. Ce mercredi, ses portes étaient ouvertes pour que les intéressés puissent découvrir le fonctionnement de l'incubateur et rencontrer l'équipe et les porteurs de projets. Le rôle de l'incubateur, finalement, c'est de tester un concept, de tester une idée pour savoir si
il y a réellement le potentiel pour créer une entreprise et lors de la phase de création d'entreprise, on va essayer de mettre en contact le porteur de projet avec la bonne personne au bon moment. Donc c'est tous ces éléments qui font que on préfère peut-être lancer son entreprise dans une pépinière comme l'Annecy Basecamp. Et dans ce cas, on a des locaux disponibles plutôt que de faire ça dans son coin. Annecy Basecamp s'articule autour de 4 phases, de l'incubation à la pépinière. Tout au long du développement de la start-up, les entrepreneurs sont entourés et aidés. Les autres incubateurs, en fait, ne font pas de l'antécréation. C'est le seul qui m'accompagnait, qui me proposait de m'accompagner dès la phase d'idée. Puis il y a également des rendez-vous, des étapes clés qui permettent en fait de borner le projet dans le temps. Ça nous permet aussi de garder un rythme en fait pour être dans le bon timing du projet, quoi. La seule condition pour candidater est de proposer une entreprise dédiée à l'outdoor, le sport ou le bien-être. Je suis venu ici pour prendre des informations, pour voir s'il y a quelque chose de possible pour ce nouveau projet. J'ai une très bonne impression de la structure, de tout ce qu'ils ont en termes de réseau d'experts, d'accompagnement. Non, c'est clair que c'est une super structure. L'appel à candidature se clôture le 17 mars. À la mi-avril, les projets seront choisis selon des critères bien spécifiques et la première phase d'incubation commencera en mai 2017. Deuxième épisode de notre série consacrée aux glisses alternatives. Hier, nous parlions vitesse avec le bobsleigh. Aujourd'hui, nous allons glisser, mais avec des chiens de traîneau du côté des Arcs. Depuis 2 ans, un jeune couple de passionnés s'y est installé. Un moyen de décompresser loin des pistes de ski et de la foule. C'est une balade au cœur du domaine. Reportage. Niché au cœur de la station des Arcs, 49 chiens de traîneau vous emmènent en balade. Allez, ok, devant, c'est parti! Bérangère et Vincent sont des passionnés et il faut pour gérer toute cette meute. Dès que les harnais sont sortis, c'est le compte à rebours. Chaque chien en a un différent suivant le gabarit ou encore le poste qu'il occupe dans l'attelage. Là, c'est ce qu'on appelle un harnais X-Bag. Donc du coup, vous allez voir, il y a un X qui est à l'arrière ici, qui permet vraiment d'avoir une traction qui va partir du poitrail du chien et qui sera bien répartie à l'arrière du dos. Dans un attelage, chaque chien a un poste bien défini. Le but est de pouvoir réaliser les meilleures combinaisons physiques possibles. Les chiens qu'on met ici le plus proche du traîneau, c'est ce qu'on appelle les wheel dogs. Ça, c'est des chiens bien costauds, de bons gabarits. Et leur rôle à eux, ça va vraiment être de venir décoller le poids de base du traîneau pour lancer la glisse pour les camarades. Les chiens ensuite qu'on met juste devant les wheel dogs, c'est ce qu'on appelle des swing dogs. Ça, c'est des chiens qui ont le même gabarit et qui courent à la même allure. Ceux qu'on met juste après les swing dogs plus haut, c'est ce qu'on appelle les point dogs. Ça, c'est des chiens qui sont en formation pour être leaders. Et le rôle justement des point dogs, c'est de venir indiquer à la suite de l'attelage les directions qui vont être prises par les chiens de tête. Ces animaux aiment surtout le froid. Pour eux, les températures idéales se situent plutôt entre moins 15 et moins 20 degrés. Pas besoin donc de petits chaussons pour protéger les coussinets. Voilà, on serre. C'est bien mes petits lots. Ce jour-là, une famille en vacances vient s'essayer au traîneau. Le moment pour Bérangère de présenter ses chiens. Voilà notre équipe de canailles. Hop, ça. Mais aussi d'expliquer le fonctionnement de l'engin. C'est des traîneaux qui sont fabriqués en bois et pas n'importe quel bois, du frêne, parce que c'est un bois qui a l'avantage d'être à la fois et très souple et très résistant. C'est parti pour une balade de 5 km, un moment au calme, loin des pistes de ski. C'est cette ambiance que cherchent désormais les clients. On a un peu toutes les clientèles parce qu'on va avoir pas mal de jeunes qui viennent là simplement au week-end juste pour faire un petit peu de ski mais qui ont envie de tester des activités un petit peu parallèles. On a pas mal de familles aussi qui ont envie justement de partager un moment avec les animaux en famille et de plus en plus de monde, comme pas mal de stations françaises je pense, qui viennent en station de ski mais qui n'ont pas forcément envie de skier. Justement c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir des activités comme les chiens de traîneau parce que ça reste une activité de glisse mais dans laquelle justement les gens sont entre guillemets passifs puisqu'ils sont assis dans les traîneaux mais ils peuvent quand même profiter des sensations de glisse et souvent les gens qui ont un petit peu peur du ski ou de la vitesse s'y retrouvent parce qu'ils ont le contact avec les animaux, ils ont les paysages justement de montagne et les sensations de glisse. Mais finalement le plus important pour ces chiens c'est surtout la récompense finale, le câlin, indispensable pour la complicité. C'est très bien. Oh Didi mon Deki, oh Didi mon Deki. C'est super mes petits loups. Oh Didi mon Deki. Et histoire de repartir de nouveau explorer les chemins enneigés.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Destination Montagne. Emmanuel Jaude et François Pirot vous emmènent du côté de Saint-Pierre-en-Chartreuse pour la fabrication de skis en bois. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Fanette de Buisson. Belle soirée et à bientôt pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.